Par la grâce de Jésus, aujourd'hui, nous allons reprendre là où on l'avait laissé la dernière fois, continuer pour finir notre enseignement. Nous sommes en train de parler de la stratégie. Je suis jeune, je suis femme, je suis homme, je suis avancé en âge, je suis déjà parent, pas déjà, je suis dans les affaires, ou pas encore, mais je désire me lancer dans les affaires, ou même je suis sous les ordres de quelqu'un qui ne me prend pas plus que ça au sérieux, qui ne me considère pas plus que ça. Pourquoi? Parce que au-delà de tout ce que je peux donner, au-delà de mon expertise, la personne, malgré tout, ne veut toujours pas me faire confiance. Alléluia. Il faut que tu sois un homme, que tu sois une femme qui est capable de performer, qui peut atteindre de grands résultats de façon conséquente et continuelle. Et pour le faire, il faut que tu aies une bonne stratégie. Alléluia. Et non seulement une bonne stratégie, mais il faut que tu sois aussi quelqu'un qui est résolu d'être différent des autres. Différente des autres. Alléluia. Et c'est la grâce que Jésus va aussi t'accorder davantage. Alors, nous avons dit que avoir une stratégie, celle-là ne relève pas simplement du fait que nous soyons devenus des enfants de Dieu. Non. Tout ce qui vit, tout ce qui respire a une stratégie. Parce que sinon, comment est-ce que les plantes et autres choses font pour louer Jésus? Alléluia. C'est par le moyen d'une stratégie. Sinon, comment est-ce que la lune, le soleil et les étoiles continuent de collaborer de la sorte? Alléluia. Pourtant, elles ne parlent pas le même langage, a priori. Sinon, comment est-ce que tu as mis une semaille en terre et puis quelques jours après, tu arrives, tu trouves que la semaille a germé par maintenant? C'est une stratégie. Il y a le principe d'abord de mort totale pour la semaille que tu as mise en terre. Ensuite, quand tu vas l'arroser, elle va regagner une autre vie. Et cette vie-là va donner à la semaille de germer. Alléluia. Donc, nous remarquons et nous apprécions que tout dans l'univers fonctionne par le mécanisme d'une stratégie. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous a été donné d'apprécier ce qu'est une stratégie. Au-delà de la définition du dictionnaire Larousse, ou que sais-je encore, il faut que nous apprécions le fait que la stratégie, c'est une planification réfléchie de la vie. Je ne veux pas juste m'embarquer dans la vie n'importe comment, et je ne peux plus le faire juste comme les autres. Maintenant, je dois d'abord réfléchir à ma manière de m'investir dans telle ou telle chose. Alléluia. Ensuite, je le fais parce que je désire recevoir autant que possible que contenu dans la vie. La vie, c'est un processus. Je le dis souvent aux gens, comme le temps est un processus. Donc, ce sont des processus qui ne s'arrêtent pas. Ils vont, cela va sans dire, hein, continuer de faire leur tour, continuer de faire leur tour. Et ils ne rendent de compte qu'à Dieu seul, le Créateur. Mais si toi, disons-le comme ça, tu dois apprendre à prendre l'avantage. Tu dois être devant. Tu dois rester devant. Rester en haut, pas en bas. C'est pas seulement par le besoin, le désir de prier, par la capacité de connexion des hommes et des femmes à ta vie, même par l'onction que tu as reçue. Non, c'est d'abord aussi par une stratégie. Et j'aime beaucoup en particulier dans le monde animalier la stratégie des êtres vivants que l'on appelle la fourmi, évidemment. La fourmi n'est pas comme les autres insectes. La fourmi passe le temps à scruter aussi les saisons. La fourmi n'est jamais en retard et la fourmi n'est jamais dépassée par les saisons. Peu importe la durée d'une saison, même si ce n'est pas normal que la saison-là dure aussi longtemps, la fourmi sait que l'autre saison va arriver. Et il faut toujours que je fasse des réserves pour l'hiver. Alléluia. Car vient un temps où aucun de nous ne peut travailler. Non pas parce qu'il fait nuit. Il y a une autre saison aussi. C'est pas facile de travailler quand il fait froid. Alléluia. Ou quand là-bas la terre est aride, desséchée. La fourmi le sait. Et à cause de ça, la fourmi a toujours un avantage par rapport à tous les autres types d'insectes. Je veux que toi aussi tu deviennes comme ça. Vu que dans la maison du Seigneur, toi aussi tu es enfant de Dieu par maintenant, bonifié, racheté par le sang, lavé par le sang, baptisé non seulement d'eau, baptisé également d'esprit, baptisé par sa parole même, hein, que tu seras le genre de personne, quand on vous regarde, ton regard seulement, ça dit que c'est moi que vous devez prendre. C'est pas un problème de non, je préfère tel plutôt que tel. Non, c'est juste que quelque chose va émaner de toi, va venir avec toi. Tu as le regard tellement serein, tu es rassuré, tu sais de quoi on parle, tu sais ce qui est demandé, ce qui est attendu, et tu sais où tu es en train d'aller, tu sais comment est-ce que tu vas faire pour arriver là-bas. Par exemple, si on te parlait d'un tel projet, tu es quelqu'un, tu as tellement emmagasiné de connaissances que tu vas te mettre à en parler, comme si tu avais déjà pris part à pareille réunion avant. Alléluia, une stratégie.
pour tirer, expérimenter autant que possible de bonnes choses qui viennent avec la vie. Là donc, on arrête simplement d'espérer. Maintenant, pratiquement, on vit, concrètement, on jouit de ce que la vie a en stock. Cela est notre partage au nom souverain de Jésus. Amen. Mais nous, on n'est pas seulement des enfants de Dieu qui devons avoir une stratégie, une bonne stratégie. Nous sommes des enfants de Dieu qui devons par maintenant avoir une stratégie qui est infaillible. Une stratégie juste comme celle que Jésus avait. C'était les larmes, les pleurs. Ce jour-là à Jérusalem, on était en train de l'emmener au lieu du crâne. Et sa mère, comme d'autres sœurs, des bien-aimés, pensaient qu'en fait, ça n'était fini de lui. C'est vrai, il avait souvent parlé à ses disciples. Marie était aussi parmi eux, celle qu'il avait enfantée. Alléluia. Et cette femme-là avait préféré prêter attention méticuleusement à ce que Jésus disait. Bien qu'il avait parlé avec chacun d'entre eux, il ne savait pas comment est-ce que Jésus allait revenir à la vie. Jésus allait sortir du tombeau sans les prières d'intercession des frères et des sœurs, sans les guerriers de prière être mobilisés, aller prier devant sa tombe. Dire que toi aussi tu arrives à un point où beaucoup des hommes qui t'entourent auront l'impression que c'est fini de toi. Auront l'impression que par maintenant, pour de vrai, on croit que son Dieu là a déjà assez fait. Par maintenant, on dirait que son Dieu là n'est pas tout puissant. Par maintenant, on dirait que Dieu l'a abandonné. Ça va ressembler à ça. Père, qu'y a-t-il? Pourquoi tu me laisses comme ça? Jésus, tu savais bien que tu devais porter le péché de l'humanité entière. Alléluia. Et à cause du péché de l'humanité, je viendrai détourner mon regard de toi. Mes yeux ne peuvent pas contempler le péché. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? N'est-ce pas? Mais en réalité, même dans le pourquoi m'as-tu abandonné, c'était calculé à l'avance. Jésus savait que le Père détournerait le regard de lui le temps d'un moment. C'était dans sa stratégie. Aller jusque dans le tombeau, c'était partisan de sa stratégie. Il est descendu dans Sheol. On appelle l'enfer. C'est le monde des morts. Ceux qui nous quittent sur la terre, qui ne veulent pas aller s'alliancer avec Jésus, donner leur vie à Jésus pour prendre de sa vie. Quand ils ferment les yeux de ce côté-ci, ils diraient que c'est là-bas qu'ils partent. Et là-bas, Lucifer leur fait ça un peu bien dur. Et là-bas seulement aussi, je dois le dire comme ça, c'est l'amusement. L'enfer, il ne faut pas qu'on confonde, ce n'est pas la géhenne. La géhenne, c'est la prison qui a été mise au point, pensée par Jésus pour Lucifer. Ceux qui ont préféré le suivre. Et malheureusement, pour les hommes qui ont résolument décidé de se mettre au service de Satan, ou pour ceux qui ont résolument rejeté la personne de Jésus lorsqu'on leur a prêché l'évangile, nos proches, la grâce de Jésus va les visiter encore. Avant que Jésus ne vienne chercher l'église, finalement, il y aura une dernière mesure de visitation. La grâce de Jésus va sauver nos pères et nos mères. La grâce de Christ, nos oncles, nos tantes, nos frères, nos soeurs, nos neveux, nos nièces, au nom souverain de Jésus ainsi que nos amis. Alléluia. Même ça, c'était pensé. Donc il faut qu'on comprenne que l'enfer là, c'est juste le petit jeu. Ensuite, il y a la géhenne. Jésus s'était pensé, il est descendu dans Sheol par sa mort, dans son corps, pour aller ravir les clés à Lucifer. Il devait le faire humainement parlant, pour remporter la victoire sur Lucifer. Afin qu'en disant que j'ai délégué de mon pouvoir à ma fille ici, quand elle ira mettre ça là-bas à profit, Lucifer ne pourra pas rejumper. Et s'il rejump, au final, il devra malgré tout céder. Parce que le droit là, lui a été ravi, repris, dans les règles de l'art, en respectant les règles et la combine du jeu. Alléluia. Béni sois-tu Jésus. Une stratégie infaillible. Et on a défini d'abord la stratégie infaillible. Si tu te souviens, on a dit que en plus d'être une stratégie, c'est une programmation subtilement élaborée. Elle est mature. Une définition de façon insistée de notre désir d'atteindre notre but sur la terre. Alléluia. Et non seulement elle est élaborée, mais elle est surtout éclairée. Sur la base de qui suis-je? La Bible nous a fait savoir que Jésus, à 12 ans seulement, il était déjà en train de dire à ses parents: pourquoi m'avez-vous cherché de façon inquiète? Pourquoi vous vous êtes inquiétés? L'autre jour, c'est un ange qui vous avait rendu visite, vous annonçant ma venue. Si seulement vous étiez d'accord, et vous avez été d'accord, est-ce que vous ne pensez pas que si seulement vous aviez eu envie de connaître où je suis,
sachant que ce que je vis aujourd'hui, ça fait partie de la stratégie de ma vie et de mon devenir, vous ne vous serez pas inquiétés, vous aurez simplement couru tranquillement jusqu'au temple. Je prie que nos jeunes gens s'attachent à Jésus. Je prie que ceux qui naissent maintenant naissent dans la faveur, la présence et l'onction authentique de Christ. Je prie qu'ils croissent dans cette atmosphère-là. Et pour ceux qui ont déjà grandi jusqu'à un point, je prie juste que Jésus les rattrape. Alléluia. Maintenant, celui qui ne voudra pas, ok, d'accord, on ne peut pas obliger à qui que ce soit. On a commencé notre enseignement, on a fait savoir ceci, que premier élément pour donc composer une stratégie infaillible, spirituellement, naturellement, prenons en compte n'importe quel domaine de nos vies. D'abord, on doit décider de croire en Dieu. Ensuite, on doit faire de Dieu notre conseiller exclusif, notre partenaire exclusif. À côté de ça, ensuite, on doit s'assurer d'avoir le soutien de Dieu. C'est une chose que d'avoir le conseil de Jésus. Et c'est une autre chose d'avoir son conseil et son soutien pour faire telle chose ou telle autre chose. Il faut simplement qu'on arrête en tant qu'enfant de Dieu d'assumer que Jésus m'a parlé, c'est tout. Ça veut dire que j'ai son soutien. Ça veut dire que j'ai son accord. Ça veut dire qu'il sera avec moi. Ça veut dire qu'il m'a déjà même précédé. Non, ça ne veut pas toujours dire ça. Jésus doit clairement te dire, dans tel projet, dans tel autre projet, non seulement tu as mon conseil, voici mes lumières et mes instructions, mais moi-même, je serai avec toi. Moi-même, j'irai avec toi. L'autre jour encore, Père Moïse était en train de le lui dire comme ceci. Si ta présence, c'est-à-dire si toi-même, tu ne quittes pas ce lieu et tu n'ailles avec nous pour continuer le voyage, je te prie, laisse-nous reposer ici. Jésus avait dit, je vais ordonner à un de mes anges d'aller devant vous. Moïse ne t'en fait pas. Non, non Jésus, les anges c'est bien. Père Moïse avait dit à Jésus, les anges c'est seulement bien quand il faut combattre. J'ai vu ce qu'ils font. Quand il faut détruire, gaspiller là. Les pécheurs, les anges sont les premiers, ils sont imbattables à ce jeu-là. Et parce que j'ai conscience que nous sommes encore des pécheurs, une bande de bons pécheurs, un peuple au cou raide. Nous avons des corps qui ne veulent pas vraiment se repentir. On a une vilaine tendance là. On demande pardon ici à gauche, on tourne à peine à droite là. On fait doublement ce qu'on a fait au départ, la chose pour laquelle on a demandé déjà pardon. Alléluia. Et je sais que si tu nous laisses aller en conséquence avec ton ange, il va nous décimer avant qu'on arrive sur la terre promise. Mieux, toi-même va avec nous. À dire que, oui, j'ai reçu des lumières, oui, j'ai reçu un conseil, oui, c'est même Joël qui m'a donné un conseil. Et oui, ça s'aligne bien avec ce que j'avais déjà entendu. Mais par la suite, le frère n'a pas ajouté, Jésus me dit de te dire qu'il sera lui-même avec toi. Ou bien, le conseil que tu as reçu quand tu étais seul avec Jésus, je serai moi-même avec toi. Ne promène point de regards inquiets. Moi-même, je vais prendre tes batailles. Ne promène point de regards inquiets. On n'est pas en train d'aller s'arrêter quelque part avant que je ne l'ai dit. La mer rouge, c'est quoi à côté de ma puissance? L'armée de Pharaon derrière toi, c'est quoi à côté de ma puissance? Alléluia. Le désert, c'est quoi à côté de ma puissance? C'est quoi à côté de mon esprit? C'est quoi à côté de mes possibilités et de mes capacités? C'est rien du tout, aussi longtemps que tu es avec Jésus. Mais si Jésus n'est pas avec toi dans le voyage, tu arriveras à un moment donné, va te poser des questions pour de vrai. Est-ce que même ma foi est encore vivante? Parce que j'ai l'impression qu'à beau prier, plus rien de bon ne se passe. Alléluia. Je te dis, ta foi est vivante, c'est seulement quand tu la pratiques. Dire l'espérance là, que ta foi engendre dans ton cœur. Je ne me sanctifie pas follement, ni vainement, encore moins bêtement. Je ne suis pas stupide. Je sais pourquoi je préfère me restreindre de certaines choses par maintenant. Je sais pourquoi je préfère attendre. C'est quelque chose que Jésus m'a dit, attends encore quelques mois. Je sais pourquoi, je ne suis pas stupide. Donc, tu comprends bien que l'espérance dans ton cœur, là, tu te mets à pratiquer ça. Tu n'as pas besoin de te donner plus d'arguments que cela. Ça a du sens. C'est là que notre foi est vivante. Sinon, il y a un véritable problème avec nous. Alléluia. On doit s'assurer du soutien de Jésus. S'assurer du soutien de Jésus. Alléluia. Deuxièmement, nous avons dit, il faut prendre le temps d'écrire très clairement les objectifs que tu désires atteindre. Non seulement être écrit, mais tu dois mettre par écrit des objectifs qui sont réalisables au travers du temps qui t'est alloué, des ressources déjà d'abord que tu as. Peut-être sont encore humbles, très faibles semble-t-il. Ça va venir avec le temps, alléluia. Ça doit être réalisable, c'est possible de le faire. Entre maintenant et avant mes 32 ans, c'est possible de faire tel programme pour atteindre telle dimension. C'est possible de le faire, tu écris. À côté de ça même, n'écris pas que des objectifs réalisables, mais surtout des objectifs qui s'alignent et s'arriment avec la parole de Jésus.
Tout ça dans le but de lui rapporter la gloire au milieu de tout ce que tu vas faire. Sur la base de quoi? D'une définition très claire de toutes les choses que je veux. Je te l'avais déjà dit la dernière fois, et une des véritables énigmes qu'on doit encore résoudre en tant que bien-aimé de Jésus, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Jésus te demandera toujours, que veux-tu? Même, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Amen. Et Jésus espère que tu as déjà bâti assez de croyances dans les choses que tu espères là. Une petite mesure de foi même, parce que à la fin il te dira toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Donc ça veut dire que j'ai tellement entraîné mon concept mental, j'ai tellement entraîné mon cerveau, je me suis tellement imaginé des scènes. Imaginez-moi en train d'aller toucher les âmes. Imaginez-moi en train d'aller guérir les malades. Imaginez-moi en train de faire le tour du monde. Imaginez-moi en train de venir au secours des hommes et des femmes sur la terre qui sont combattus, qui meurent. Des hommes et des femmes qui ne savent pas, même si demain ils verront encore le jour, vivant sur la terre des hommes. Des hommes et des femmes qui n'ont pas à manger. Je suis tellement entraîné à me voir faire ça, que ça finit par bâtir dans mon cœur une solide foi. Et pour de vrai, je vais être ça. Quand même là, je ne peux pas me manquer le coche. Alléluia quelqu'un. C'est comme ça que ça se passe d'abord au départ. Où est-ce que tu veux arriver sur la terre? Que veux-tu accomplir? Que veux-tu apporter comme provision unique et spéciale à ta génération? Nous avons été bénis, n'est-ce pas? C'était simplement un récapitulatif. Maintenant, aujourd'hui, pour ceux qui prennent des marques, nous allons continuer et finir notre enseignement très rapidement. Je vais te donner les 3 autres clés qui te permettront, avec beaucoup de respect à l'autorité et à la souveraineté de la parole de Jésus, quel que soit le domaine de ta vie, te permettront non seulement de reprendre le contrôle, reprendre le dessus, ensuite de garder l'avantage, quel que soit le domaine de ta vie. Peut-être tu vas penser c'est fini, peut-être tu vas penser plus aucune gloire n'en émanera, peut-être tu vas penser que par maintenant je ne peux plus aller plus loin, peut-être même que tu vas penser que c'est fini de moi. Au nom souverain de Jésus, je t'annonce ceci, que dans le royaume de Dieu il y a encore de l'espoir même pour un arbre coupé et desséché. Qu'en est-il de toi? À plus forte raison, ton espérance en Christ ne mourra pas. Et à cause de ton espérance, tu vas revenir à la vie. Pour ceux qui sont déjà mortes. Et non seulement revenir à la vie, mais tu vas te remettre sur le droit chemin et tu vas commencer à faire les choses au mieux. Béni sois-tu, précieux Jésus. 3e clé, encore le secret que nous devons pratiquer pour établir une stratégie infaillible. Il faut connaître nos faiblesses et nos forces et celles de ceux qui sont autour de nous. On doit chercher à les comprendre, nos forces et nos faiblesses, celles des autres, pour continuer au mieux notre développement. We have to know our weaknesses and strengths and that of those around us. Comment? Seek to understand them, those weaknesses or strengths in us, in them, to better continue our improvement. We will read first Romans 7:15-17, then Proverbs 24:5-6. Il y a quelque chose que tous les êtres humains font, ceux qui sont sages, ceux qui sont sensés, et ceux qui ont résolu d'aller loin dans la vie. Ils cherchent à se connaître eux-mêmes. Et non seulement se connaître eux-mêmes, ils veulent identifier en eux les points faibles. Ensuite, quand ils ont fini de répertorier tous les points faibles inhérents à eux, maintenant ils cherchent à identifier les points forts. La plupart du temps, au début, semble-t-il, on a plus de faiblesse que de force. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, tout le meilleur en nous, on n'a pas appris à le raffiner plus tôt. On n'a pas découvert le puits abondant de richesses que nous sommes. Donc, semble-t-il, à la base, on parle mal. Pourtant, on sait parler le français. On parle le français de manière courante. Mais on ne parle pas plus que ça. Alléluia. C'est déjà une qualité. Tu sais parler le français. Tu sais t'exprimer. D'autres encore même. Tu as un visage et tu es d'une attitude accueillante. En ta présence, les gens se sentent toujours à l'aise. Mais toi-même, tu n'as jamais travaillé sur ça. Donc, semble-t-il au départ, c'est comme une faiblesse. Tout ça, c'est pour t'encourager. Même si tu trouves 20 faiblesses contre 5 points forts, ne t'en fais pas. Dis-toi juste que je dois me donner assez de temps pour travailler sur moi. Et au milieu des faiblesses que tu découvres en toi, il y a des choses que tu devras éliminer, éradiquer. Alléluia. Si tu es facilement irritable,
Ça, c'est un point faible. Ce point-là, tu dois travailler sur toi. En travaillant sur toi, finalement, tu vas éradiquer l'irritabilité facile. Alléluia. Il faut que tu te connaisses pour savoir quoi dire, comment le dire, à qui le dire, et aussi comment t'asseoir ou comment te positionner par rapport à la vie et par rapport à tout ce qui t'entoure. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut que tu saches jusqu'où tu es capable d'aller. Il faut que tu connaisses la force qui habite en toi. Tu dois connaître tes qualités. Après tes faiblesses, connais tes qualités. Cherche à connaître ce qui donne avantage à ta vie. Même si tu n'es pas là à l'école, somme-t-il comme les autres. Toutefois, tu n'es pas le sang reste. Il y a des qualités en toi. Jésus a investi ça. Trouve ça. Il y a des jeunes femmes tellement belles, naturellement autour de nous. Elles n'ont pas compris qu'elles sont belles. Elles ne se trouvent pas naturellement belles. Elles préfèrent maintenant s'embellir à leur manière. Tu vois la folie, n'est-ce pas? C'est de ça dont je suis en train de parler. Et elle va jurer qu'à moins qu'elle ne mette un truc bizarre là sur son corps, elle ne se trouve pas belle. Moi, j'aurais beau lui dire, mais tu es très belle. Ouh, j'aime beaucoup vraiment tes cheveux naturels, j'aime beaucoup tes yeux, j'aime même beaucoup ton nez, comment il est. Oh non, moi, on m'a toujours insulté que mon nez est trop gros et tout, à cause de ça, ça m'a toujours mis mal à l'aise. Écoute. Chacun de nous, là, la Bible dit que certains sont merveilleusement et glorieusement faits et d'autres sont merveilleusement, mais de façon terrifiante, faits. Le truc, c'est que le gros nez là, quelqu'un sur la terre va aimer le nez là comme ça. Alléluia. Si tu n'es pas belle comme Esther, moi je suis en train de prendre simplement un exemple. Si tu remarques que malgré tout ton degré de beauté, soit quand tu te donnes pour devenir belle, tu n'atteins pas le degré de beauté d'Esther. Apprends à prier. Alléluia. Développe une force. Si même apprendre à prier quand ça te dépasse, c'est pas un problème, hein, tu sais. Apprends simplement à lire la Bible. Connais davantage de Jésus plus que les autres. Tu es en train de travailler. Pourquoi? Parce que j'ai dit, le but, c'est d'améliorer ton développement. En tant que maman, je ne le dirai jamais assez ici. Apprenons ce que c'est qu'une mère. Ce que ça coûte d'être une mère. Et pas qu'une mère, une bonne mère pour nos enfants. Et après ça, apprendre à être une bonne grande soeur pour elle. Amen. Parce que nous sommes tous maintenant les fils et les filles d'un même Dieu. Alléluia. Pareil avec les pères de famille. Les grands frères. Jessica, tu m'écoutes, n'est-ce pas? Il y a des choses que tu es obligé de faire, même si tes cadettes ne suivent pas encore. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est ton rôle. C'est une obligation, c'est un impératif. Sinon, on n'aura rien à donner aux hommes. Comme on apprend à se connaître nous-mêmes, on apprend à connaître aussi les autres. Comment ils sont, ce qu'ils sont. C'est pas seulement tu vas passer le temps à m'appeler. Tu vas appeler un frère ou une soeur. Pour qu'on décante une situation par la vertu de la prière. Dieu t'a déjà dit, appelle tel frère, appelle telle soeur. Ou encore, Jésus t'a même dit, cherche-toi un partenaire de prière, tenez-vous par la main. Tu connais la prière, d'accord, n'est-ce pas? Matthieu 18, 19. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, ils n'ont même pas besoin d'avoir la foi. Hein, pas particulièrement. Seulement s'ils sont en accord. La chose qu'ils vont demander à Dieu là, les deux sont d'accord que c'est ça qu'ils demandent. Cela leur sera accordé par le Père Céleste. Maintenant, Jésus ne t'a pas donné le nom de la personne, principalement. Mais toi, comme tu n'as pas appris à déceler les forces et les faiblesses des autres, on aura tendance souvent à appeler la mauvaise personne à ce moment-là. Pas qu'elle est mauvaise dans son caractère, sa manière d'être. Non, mais elle n'a pas assez pour nous venir en aide. C'est pas par elle que la situation sera décantée. C'est pas avec son accord dans la prière qu'on pourra traverser la situation avec la victoire. Pourquoi? On ne prend pas le temps de connaître souvent les gens qu'on laisse rentrer dans nos vies. Et ça, c'est un gros péché avec nous, les enfants de Dieu. Les autres encore, qui n'ont pas déjà Jésus, ça se comprend, tu sais. Mais nous, on avance par le truchement du Saint-Esprit. Normalement, nos vies doivent être différentes. Quelqu'un avec moi? Béni sois-tu, Jésus. Nous sommes en train d'apprendre. Au Romains 7, 15 à 17, dit ceci. Nous allons lire français courant. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste, dit l'apôtre Paul. On a plus la tendance à faire des choses qu'on hait, des choses qui ne valorisent pas la nature humaine. C'est ça que tout être humain a tendance à faire, avec Jésus ou sans Jésus. C'est seulement maintenant que la différence avec Jésus, on apprend à céder aux influences. On apprend à céder aux appels de l'esprit. On apprend à céder à l'appétit des choses spirituelles par l'influence de l'esprit de Jésus en nous. C'est juste ça la différence. Mais si dans notre tendance humaine là, têtue comme elle est têtue,
si tu n'apprends pas à te traiter durement, pas étonnant. L'apôtre Paul a dit que mon corps là, une chose que j'ai fait, j'ai arrêté de le dorloter. Nous les parents là, qui prenons les enfants passé un certain âge, on est toujours en train de parler, mon bébé, non, c'est mon bout du chou. Je vais vous donner un conseil, je vous prie, et j'espère qu'il sera bien reçu. Arrêtez d'appeler vos enfants vos bouts de chou, mon sucre, mon nounous, mon chocolat. Donnez d'autres noms prophétiques à vos enfants, de peur qu'ils ne deviennent des personnes molles, des personnes ignorantes, naïves par rapport à la vie alors qu'ils grandissent. Homme, femme, hein, en tant que parent, il faut assumer ça. Appelle ton enfant même, oh la prieuse. Appelle ton enfant comme ça, c'est prophétique. Insiste tous les jours, insiste. Oh la gardienne de la maison, par la vertu du Saint-Esprit. Appelle-la comme ça. Oh le premier, oh le roi de cette famille. Appelle ton fils aîné comme ça. Programme ça dans sa vie. Au lieu de continuer à dire les choses stupides, là que j'entends certains dire, oh ça c'est mon bout de chou. Le chou, on cuisine ça. Et là, tu es en train de programmer la vie de ton enfant pour être mangé. Ah non, 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 c'est pas pour rire. L'apôtre Paul est en train de dire que je fais des choses que je déteste faire. C'est à cause de la programmation que papa et maman avaient mis en lui. C'est à cause de ça. Ou que quelqu'un, à un moment dans sa vie, avait un sticker en lui, alors même qu'il était encore inconscient. La plupart d'entre nous, tu es là à faire des choses. Tu n'aimes pas, mais ça c'est même quoi? Tu sais que ça, c'est pas toi. Ça ne te valorise pas. Ça ne te ressemble pas. Mais toujours tu es en train de faire ça. Alléluia. Et là, il dit, si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Alléluia. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Moi, je sais qu'aussi longtemps que je suis dans l'enveloppe là, belle enveloppe soit dite, ça là, si je traite ça mal, ça peut pourrir. À un moment seulement comme ça, tu vas te lever un matin, le pied ne répond plus. Si je me traite mal, si je ne prends pas le temps de me connaître, je serai le premier à me séduire. Et je serai celui par qui Satan va passer pour me saboter. Oh non, souverain de Jésus, Satan ne passera pas par toi pour te saboter. Satan ne passera par aucun homme pour te saboter. D'ailleurs, je déclare qu'aucun homme ne sera capable de te saboter. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 24, 5 à 6. Un homme sage est un homme fort. Dis, je suis sage. Je suis sage. Oh, dis-le encore. Je suis sage. Dis, je suis très sage. Je suis très sage. Par l'Esprit de Christ. Par l'Esprit de Christ. Je prie désormais qu'à partir de ce jour, la sagesse de l'Esprit de Dieu en toi œuvre. Quelle œuvre en conséquence? Merci Jésus. Qui a de la connaissance accroît sa force. Dis, celui qui connaît et celui qui gouverne. Celui qui connaît et celui qui gouverne. Comprends bien ce que tu es en train de dire. Jusqu'à maintenant là, il y a beaucoup de défaites que tu as essuyées, que tu as expérimentées par pure ignorance seulement. C'était même pas encore une affaire de j'ai prié déjà, je n'ai pas encore prié, je n'ai pas de direction, c'est pas clair, vraiment dans mon esprit c'est flou. Tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas. Un jour je disais à une jeune femme, je la conseillais. J'ai dit, qu'est-ce que Dieu t'a montré au sujet de ton enfant aîné? Son enfant avait commencé à, on dit en anglais misbehave, agir de travers, commencer à avoir des propos tellement besogneux à l'endroit de sa mère et de son père, irrespectueux. La femme, parce que c'est elle qui priait le plus à ce moment-là, elle m'a dit, papa, franchement je vais vous dire, je n'ai rien vu jusqu'à maintenant. Je n'ai rien vu. J'ai dit, c'est ça le vrai problème entre ton enfant et toi aujourd'hui. Tu n'as rien vu. Du coup, tu ne peux pas savoir entraîner ton enfant plus que ça. Tu ne peux même pas savoir parler à ton enfant. Beaucoup d'entre nous, on se parle mal parce qu'on ne sait pas ce qui réside dedans. Alors que quand moi je me parle à moi-même, Joël Moussavou, tu es beau. Et tu n'es pas beau de la beauté terrestre. La beauté sur ton visage là, ça vient de l'éternité. Jésus avait voulu te faire comme ça. Joël Moussavou, tu es ouin. L'huile de l'éternel est sur ta tête. Il y a une grâce évidente. Les hommes vont te chercher à cause de ça. Des gens bien vont venir graviter autour de ta vie. Dieu mettra dans le cœur des hommes, ils vont insister pour te faire du bien. Parce que tu as un privilège et tu as une bénédiction pour ta génération et pour la terre. C'est comme ça que je me parle. Et alors que je me parle comme ça, je suis en train d'activer des choses. Et au fur et à mesure que je les active, au final par des rêves, des visions, je me vois devenir quelque chose. Et ce que je fais maintenant, j'acquiers de la connaissance. Comment on fait pour guérir les malades? En imposant simplement la main. Comment on fait pour tenir des réunions de famille? Et quand il y a des possessions et tout, on prie et les gens sont délivrés. Quelqu'un avec moi? Amen. Par la connaissance. La connaissance, l'homme accroît sa force. Force mentale, force spirituelle,
force émotionnelle, force sentimentale, force économique. Tu te rends compte de ça? Familiale, force amicale, dans les relations humaines. Ça vient aussi par la qualité de connaissance que tu acquiers au travers de cela. Deviens gourmande de la bonne connaissance. Amen. Au nom souverain de Jésus, que chacun de nous devienne un glouton de la connaissance de Jésus. Amen. La connaissance des choses qui concernent Jésus. Hein, et la connaissance de ta propre personne. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, précieux Jésus. La Bible finit en disant, en effet, c'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille. C'est par une stratégie infaillible que tu peux gagner la bataille et rester victorieux, victorieuse. Parce que Lucifer va toujours questionner ta victoire, questionner ton jubilé, questionner ta célébration, questionner ton succès. Lucifer le fera toujours. Donc, il faut avoir la stratégie qui te permet à la fois de gagner et de rester gagnant, gagnante. Que Dieu nous accorde cela. Un récapitulatif encore. J'ai Jésus pour conseiller exclusif. Je crois en lui totalement et j'ai son soutien en tout ce que je fais. Ensuite, j'ai noté par écrit les choses que je dois accomplir. Je sais où je vais. Je sais ce que je vais apporter à mon monde. Ce que je vais laisser. Parce que j'espère que tu sais que quand Jésus va venir nous chercher, le monde va continuer d'abord de rouler un peu, encore. Alléluia. À cause du jugement de la bête. À côté de ça, je dois apprendre à me connaître. Connaissons-nous, bien-aimés. Ce que Lucifer fait souvent chez les hommes, c'est qu'il t'étudie de loin. C'est un fin psychologue aussi. Ensuite, il décèle tes failles. Il voit tes forces. Il voit surtout tes faiblesses. La première fois que Lucifer vient à toi, c'est en se servant de tes faiblesses. Mais si Lucifer décèle que tes faiblesses, tu as appris à les engloutir par les capacités et les qualités que tu as bâties. Tu sais ce qu'il va venir? Tu sais ce qu'il va faire? Lucifer va venir en se servant de ta force pour tenter de te faire succomber à la tentation. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Jésus m'a parlé. Il m'a parlé de ma vie, il m'a parlé de ma destinée. Si c'est vraiment ça que tu as entendu, mais pourquoi tu n'actes pas déjà? Tu connais les gens avec qui tu dois rentrer déjà en contact. Va dire vers eux. Est-ce que tu ne penses pas que c'est la saison? Sur la base de la force qu'elle a tienne là pourtant, il va venir te donner de vouloir succomber à la tentation. Mais que Jésus nous en préserve également. Quatrième clé. The fourth key. Because where we are going is not just a matter of having a strategy, but an infallible strategy. Strategy that will make you win, be victorious, then remain victorious. Une stratégie qui te fera gagner, devenir victorieux, victorieuse, mais surtout rester victorieux. Par la vertu du Saint-Esprit, on va parler de la victoire en Christ. Très bientôt. Je vais te donner d'apprécier ce que Jésus dit que la victoire là est. Maintenant, lui, il s'est arrêté, il a conclu que ça c'est la victoire. Il t'a donné ça. Toi tu es croyante, n'est-ce pas? Maintenant quand toi tu dis, moi je suis vainqueur ou victorieuse en Christ, je vais te donner d'apprécier. Tu vas comprendre ce que ça signifie. C'est pas juste, ouais, c'est les trompettes, c'est les pam. Et puis on acclame tout le temps, on jubile. On va apprécier c'est quoi la victoire en Christ. Alléluia. Donc, c'est ça qu'une véritable stratégie doit faire. Quatrième clé, il faut cultiver la culture de croyance en notre potentiel. Aussi, l'attitude ou bien l'habitude de se rendre des comptes à nous-mêmes qui encourageront des actions proactives. Cultivate the culture of trust in our potential and accountability. That attitude too is good to ourselves that encourages proactive actions. La quatrième clé, c'est celle-là. Je dois être un homme, une femme qui préfère croire aussi en le potentiel qui est en moi. Je ne suis pas n'importe qui. Écoute-moi bien. Tu n'es pas juste une femme. Tu n'es pas juste un homme. Tu n'es pas juste l'âge que tu as là. Tu as un potentiel. Tu as un glorieux potentiel qui attend seulement que toi-même tu le comprennes. Et que tu laisses ça exploser. Alléluia. Tant pis pour Satan. Écoute, une des raisons pour lesquelles tu es sur autant de résistance, tu sais pourquoi? Parce que Satan sait quelque chose à ton sujet dont il est effrayé. Il est effrayé de quelque chose qui va venir avec toi. Il vaudrait mieux que tu prennes conscience de cela dès aujourd'hui. Et je prie que ce qui rend Satan aussi vulnérable et effrayé à l'endroit de ta personne,
Ce que Satan ne veut pas voir s'accomplir dans ta vie là, avec ta vie, ce que Satan ne veut pas te voir devenir, je déclare sur ta vie par l'esprit de grâce, tu le deviendras. Amen. Tu le manifesteras. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a un potentiel à chacun de nous. Qu'est-ce qui me fait te dire cela? Avec conviction, foi inébranlable. La Bible déclare au livre de Genèse chapitre 1er verset 26. La Bible dit ceci: maintenant on va faire l'homme à notre image et à notre ressemblance. Jésus ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit que l'homme va faire quoi? Pour prouver à l'homme lui-même qu'il est à mon image, à ma ressemblance. Il sera le seul être dans la création qui dominera sur les poissons de la mer, qui dominera sur tout le bétail sur la terre ferme, qui va dominer même sur le bétail ou encore ce type-là d'animal ou de créature dans le ciel. Alléluia. Dieu a dit que l'homme sera capable de faire ça. C'est lui qui va réguler la création. Imagine-toi un peu, ça c'est quel potentiel qu'on met à un homme pour commander aux étoiles, commander à la lune, commander au cours d'eau, commander même aux montagnes devant nous, commander à la terre sous le pied de s'ouvrir et même de se fermer à soi. C'est quel potentiel? Bien aimé, c'est en toi. Mais nous, non! On veut seulement tout le temps: Jésus, sauve-moi! Jésus, sauve-moi! Oh Jésus, si tu n'interviens pas dans la situation là, et Jésus est en train de te dire: mais mon enfant, j'ai déjà mis ça en toi, découvre ça, certains souhaits. Le ciel, tous les anges, les saints sont là. Pas étonnant qu'il y ait une nuée de témoins autour de nous. Tu penses qu'ils viennent pour te regarder quoi? Pleurer. À part Abraham, par qui tu es héritier aussi, héritier par la foi qu'il a eu en Dieu. Cela lui a été imputé à justice. Maintenant, ce sera dans l'éternité. Parce que Père Abraham va venir passer le temps là à te regarder tout le temps, donner des excuses. Oh non, non, cette fois-ci j'ai échoué. Je pense que c'était pas la volonté de Dieu pour moi. Tout le temps. Mais tu pries pourquoi alors? Arrête de prier. Puisque même toutes tes prières là, au final, bon, il va quand même aller faire. Oh non, non, j'ai une conviction. Oh, le Saint-Esprit m'a convaincu. Tu es parti faire la chose, mais tu as encore échoué. Tout le temps. Après un programme jeune qu'ils appellent Esther, à sec, pour aller passer un concours le samedi matin. Pire même, d'autres le dimanche matin. Donc ils ont manqué le rassemblement des saints en assemblée pour aller passer le concours, espérant que cette fois-ci ça allait bien aller. Sur la base de quoi? Sur la base on m'a dit que j'ai encore l'âge. Non, il faut faire une lettre manuscrite adressée au ministre de la Santé. Donc c'est 20 000 les frais du dossier. C'est ça que nous on prend seulement en compte. Et le reste là, c'est qui est en toi, c'est qui vient d'abord avec toi, non. Et après on fait quoi? On met les mains dessus. Oh Seigneur, je déclare. Oh Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu as dit que tout lieu que foulera la plante de mes pieds, tu me donneras un héritage. Tu as foulé quelle terre? Tu as foulé quelle terre? Excuse-moi, tu n'es pas une femme, tu n'es pas un homme qui rêve. Rêve avec le Saint-Esprit. Non, tu n'es arrivé nulle part dans ton esprit. Là où tu vas aller passer pour le concours, c'est inconnu jusqu'à quelque chose comme presque minuit. De samedi là jusqu'à dimanche, c'est encore inconnu. C'est maintenant au matin, quand vous avez les messages, je dois commencer à disqualifier le plus grand nombre. On a reçu votre argent, mais c'était à souhait. Beaucoup, ils savent que beaucoup n'arriveront pas au lieu du concours, au lieu de l'examen avant 8 heures. Et si tu n'as pas été là-bas avant 8 heures, tu n'as pas pu part à l'examen, tu es disqualifié de facto. Ça, c'est les enfants de Dieu. Et tout le temps, on est en train de dire: oh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas avec ma vie là. Oh non. Vous avez entendu les choses comme on va aller faire les bains, non? Il y a beaucoup d'entre nous, en sorte de famille, on nous a amené faire les bains, pour de vrai. Avant. Tu as pris que le Saint-Esprit te rappelle ça aujourd'hui. C'est pas pour te condamner, rassure-toi, c'est pour te faire du bien. C'est vrai. Les autres, on a fait des marques sur notre corps. Ça nous faisait mal, on ne voulait même pas aller. On nous a quand même amené de force. Et toi, tu arrives aujourd'hui, soudain, Satan vient. Souviens-toi, je t'ai dit, il faut que tu apprennes à connaître tes forces et tes faiblesses. Tu dois travailler sur tes faiblesses. Et tu dois raffiner davantage tes forces. Maintenant, ça, c'est une faiblesse en toi. Ça fait partie de ton passé. Mais tu n'as pas encore traité avec ça. Voici que là, tu es en train de prier. Lucifer vient faire le souvenir, là. Tu es malchanceuse. Toi, tu as la malchance. Souviens-toi, tu te souviens le bain qu'on vous a fait prendre là. C'était l'eau de la poisse qu'on était en train de vous faire mettre depuis la tête. On te disait bien, lave-toi bien. Lave-toi bien, il faut bien te mouiller derrière les oreilles. Frotte même. Mouille partout. Tu as mouillé la tête jusqu'à la plante de pied. Maintenant, Lucifer te dit que c'était l'eau de la malchance. Et pour de vrai, c'était l'eau de la malchance. À ce moment-là, tu sais ce que les enfants de Dieu font? Ils sont décomposés. Ils tombent à la renverse. Ils pleurent les enfants de Dieu. Beaucoup d'entre nous. Parce qu'ils ne savent pas que le potentiel par maintenant qui définit leur vie, c'est pas l'eau sale là de Banja. Non, c'est pas les scarifications. C'est pas le nom de papa. C'est pas le nom de maman. C'est pas la qualification à l'école. Non. C'est ce que Jésus a déposé en toi, que tu as découvert et que tu as raffiné. C'est pas n'importe qui, je l'ai dit encore, qui parle aux animaux et ils écoutent. Tu es moi là. Alors on va pas aller blaguer dans la forêt. Surtout du côté
Yotogoué. Et puis toi et moi, on va aller là où la panthère est. Viens ici. Oh, je te commande au nom de Jésus. Et puis je vais voir ce que la panthère là va faire. Où le gorille à dos argenté. Va un peu encore. Mais l'homme là, le premier dans le jardin, avec son épouse, c'est ça qu'il passait le temps à faire. Venez ici, vous c'est pas là-bas, votre côté c'est l'autre côté. Et le gorille, le chef de la fratrie, du clan là, il commandait à tous ceux qui venaient après lui. Nous c'est à gauche. On nous a dit à gauche. Hein? À gauche. Le gorille comprend maintenant le français dire à gauche. Oui, il comprend. À cause du potentiel qui est en l'homme. Ce qui est en toi, c'est impérissable. Amen. Et il n'y a pas de date d'expiration à cela. Amen. Cependant, ça pourrait être en nous, mais résider endormi. Et pour Dieu, aussi longtemps que c'est endormi, c'est comme c'est expiré. C'est d'évaluer. Moindre échec, tu commences à douter de toi. Comment moi, bien aimé, pour de vrai, je suis quelqu'un de pugnace. Quand je poursuis quelque chose et que Jésus m'a dit c'est pour moi, semble-t-il, les vents, les croix, j'ai la chose là dans mon esprit. Pour moi, là, ce qui se passe, c'est un détail. C'est la chose dans mon esprit là que j'ai. Et à moins que je la saisisse dans mes mains d'homme, je n'arrête pas. Amen. Ou encore à moins que Jésus me dise, arrête maintenant. Tu prêches l'évangile, au nom de quoi j'ai l'onction sur ma tête. Toi, tu es fou. Excusez-moi de le dire, mais pour de vrai, tu es fou. Tu es folle, sœur. Et la prochaine chose qui va arriver, si ça continue comme ça dans ton esprit, c'est une attaque du monde des ténèbres. Et là, pour de vrai, tu vas commencer à te questionner, est-ce que vraiment Jésus m'a appelé? C'est ça qui se passe. D'ailleurs, moi j'ai entendu une histoire très triste. Ça m'attriste personnellement. Tu ne peux pas savoir à quel point. C'est un frère dans le Seigneur. Il a commencé, somme qui c'était bien. Dieu l'a appelé. C'est authentique, l'appel de Jésus. Les choses se font comme elles se font. Les hommes commencent à graviter autour de lui. Au bout d'une période, lorsqu'on est en train de rentrer dans la 5e République, après le coup de la libération, le 30 août 2023, on dirait qu'il n'a plus l'appel pastoral, mais maintenant il a l'appel politique. Et qui a fait savoir qu'il avait cet appel-là, c'est son épouse. C'est pas lui-même. Et alors je te parle, bien-aimé, l'assemblée on a fermé. Les bien-aimés ne vont plus à l'assemblée parce que maintenant, c'est une reconversion 360 degrés. Il n'est plus pasteur, maintenant il est politicien. Tu peux savoir combien ça m'attriste. Et tu sais pourquoi est-ce que souvent on se laisse aller jusqu'à ce point-là? On n'a jamais fait connaissance de ce qui est en toi. Tu entendras souvent dans des films, ne réveille pas le lion qui dort. Ne réveillez pas l'homme que j'étais autrefois, qui est maintenant endormi en moi. Bien aimé, tu penses que c'est juste pour dire, pour que ça sonne bien dans le film? Non, bien aimé. Non, bien aimé. Si c'était un serial killer, un vrai assassin, qui tuait seulement les assassins, il était vraiment maître dans son art. Le potentiel là, c'est en lui. Toi là, tu as Dieu en toi. On te le dit. Mais tu préfères rester avec Dieu enfermé, encagé en toi. Et tout ce qui t'arrive, tu mets ça sur le coup de j'ai fait l'école ou non. Tu t'arrêtes là-bas. Tu définis ta vie sur si tu es allé à l'école ou pas. Tu définis ta vie sur si tu as un époux ou pas. Une épouse ou pas déjà. Sur si tu as les enfants ou pas. Tu as les trompes, n'est-ce pas? Oui. Les théories, c'est là-bas, non? Oui. Tu vois ta période de décrommation mensuellement, n'est-ce pas? Oui. Ça fait combien de temps maintenant tu es en alliance maritale? Oh, 3 ans et demi. Ok. Donc tu viens me voir parce que tu es convaincu que tu es stérile. Oui, frère. Tu es stupide. Dans le royaume de Dieu, personne n'est stérile. Amen. Et tu es en train de dire ça à la soeur qui vient te voir convaincue qu'elle est stérile. Elle te dit aussi amen. Le même là que tu viens de me donner. Elle me donne ça plus passionnément. Elle croit en ce que je lui ai dit. Mais pour ce qui est d'elle, elle est convaincue malgré tout qu'elle est stérile. Il faut qu'on prie pour débloquer les entrailles. Dis folie. Ça c'est les enfants de Dieu. Nos jeunes gens là, comme elle est belle là, demain après-demain peut-être le visage va maintenant prendre une autre teinte. Parce qu'en grandissant, regarde-moi ma belle. En grandissant, non, ton visage va un peu changer. Tu comprends? Ah ah. Elle va plus se trouver très jolie. Du coup, tu vas lui dire quoi encore à ton enfant? Tu es jolie, tu es belle, tu es la princesse du royaume. Non, le royaume de gloire. Arrête ça. Parce que l'enfant n'aura pas appris à puiser dans ce qui est en elle. L'attend en elle. Et j'aime tellement certains hommes sur la terre. Il y a un sophiste avant. Il existait avant toi et moi sur la terre. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Protagoras. Protagoras a dit quelque chose un jour. J'ai notifié ça parce que c'est un de mes mentors dans le monde scientifique auquel désormais j'appartiens aussi, qui m'avait dit ça comme ça un jour. En fait, il avait juste bousculé, mais de manière violente, le jeune homme que j'étais là-bas il y a quelques années en arrière. C'est pas que je n'avais pas conscience de certains potentiels avec moi, mais ce que l'homme là m'avait dit, oh là là, ça m'a fait comme ça, 360 degrés. Il y a eu des lumières qui se sont allumées en moi. J'ai dit, mais oh, mais donc, c'est l'homme qui craint inutilement. Protagoras, tu sais ce qu'il avait dit? L'homme est à la mesure de toutes choses. L'homme est capable
capable de tout accomplir. L'homme là, semble-t-il aujourd'hui, moins d'évaluer, est capable de devenir grand, glorieux demain. Cela semble comme les Écritures. Hein? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce que ça ne ressemble pas aux Écritures? C'est ce qu'il avait dit. Mais toi et moi, on ne le sait pas. Tu vas venir à la salle d'adoration. C'est sur le simple fait de tu sens tes émotions. 3 ans après, toi tu pars encore à l'assemblée sur le coup des émotions. Bien aimé. Si là-bas c'est plus bon, j'arrête de venir. Période. Claire. Personne ne va me forcer. L'affaire du salut là, tu n'étais pas là-bas quand l'homme allait pour moi. Dans son cœur, mon nom aussi était dans son cœur. Tu n'as même pas payé dans le temps pour mon salut. Je vais avoir peur de toi, pourquoi? Jésus m'a dit reste à la maison. Je reste à la maison. Jusqu'à ce que l'ordre revienne au milieu de nous. Je vais revenir si Jésus le veut. Sinon, je suis chez moi. Que savons-nous que nous avons? Quand tu pries avec quel entendement? Est-ce que tu pries pour que Jésus te donne plus de force particulièrement? Ou bien tu pries aussi souvent pour juste trébucher sur la force qui t'habite? Est-ce que tu sais qu'à toi seul, tu peux redessiner toute la création? C'est là-bas qu'un homme est arrivé avec Jésus, Père Enoch. Il connaissait tellement l'homme là, tellement. La Bible dit qu'il ne fut plus trouvé parce que Jésus l'avait pris. Il était ce que les apôtres sont devenus. Alors je te parle, si le bien-aimé Saint Paul, comme Jésus le dit dans l'éternité, revenez maintenant. Il t'apparaissait. Et puis tu lui dis, si tu es sage, parle-moi de la création. L'apôtre Paul, devenu un bien-aimé, un saint, il va te parler de ça jusque dans les moindres détails. Ils ont les secrets de la création. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle elle va plus loin. Elle dit qu'elle les a utilisés comme les fondements, les pierres sur lesquelles le nouveau monde, l'épouse de Christ, l'église, a été bâtie. Faux vrai. Aujourd'hui, on parle avec beaucoup de légèreté parce qu'on ne connaît pas toute la puissance qui vient avec nos paroles. C'est normal. Regarde comme c'est facile d'exposer tes enfants et ta maison à la maladie plutôt que de nous exposer à la gloire, au succès, à la prospérité. La mauvaise chose n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps avant de germer. Faux vrai. La mauvaise herbe dans ton champ, va défricher. Repasse ça va 3 jours. Le maïs que tu espérais déjà même qu'il a montré ses petits cheveux. Rien. C'est la mauvaise herbe encore qui est déjà en train de germer. Alléluia. Donc c'est comme pour te dire que même les mauvaises habitudes, ça part à force d'efforts répétés et constants. Décidé, résolu. Je vais arrêter de mentir. Mentir, ça ne peut plus être trouvé dans ma bouche. Je vais arrêter de voler. Et même toi, quand on dit que tu voles là, ce n'est pas les 50 millions que tu détournes. C'est les 50-50, les 25 que tu passes le temps à ramasser chez les gens. Mais pour de vrai, toi tu es malade. Et là, ce n'est pas seulement tu as un démon. Non, il faut d'abord que tu acceptes que ça c'est une faiblesse. Mais même ça, tu ne veux pas. Tu es seulement en train de dire non, ça c'est un esprit impur. Je sais. Oh, on m'a dit ça quand j'étais enfant. Il y a un esprit qui était rentré en moi. C'est ça qui me fait voler. Tout le temps, tu es en train de mettre le vol sur le dos de l'esprit impur là. Pour de vrai, il est là. Mais toi-même, tu ne veux pas reconnaître que c'est pas bien. Que Dieu nous délivre. Nous sommes en train d'apprendre, j'espère. Gloire à toi, précieux Jésus. On finit. La dernière clé, quel que soit le domaine de ta vie, accepter le fait que la réalité des choses peut être différente de mes espérances ou encore de mes désirs. Donc, activement planifier des situations ou des circonstances potentiellement négatives pour être mieux équipé dès maintenant afin de mieux les affronter quand elles viendront. À côté de ça, il faut s'appuyer sur Dieu de manière résolue et dévouée et s'appliquer à mener notre vie sur la base de la stratégie qui a été établie. Relying on God and dedicatedly lead one's life based on the strategy that has been established. Once you've put your trust on God or in God, then you must rely on Him. Tu dois t'appuyer sur Dieu. After that, dedicatedly give yourself to that programming, that your strategy, now living your life based on that. Même si je suis un homme ou une femme de prière, tout le temps là, j'ai pris le temps de méticuleusement déployer, élément après élément, le type de stratégie que j'allais utiliser désormais dans la vie. Je dis bien encore, avec respect à l'autorité et la souveraineté des saints écrits. Tu appliques la stratégie là dans n'importe quel domaine de ta vie, tu vas devenir imbattable. Et tu vas rester imbattable. À ça, tu combines maintenant en plus la prière. Tu combines tout ce que tu as appris spirituellement parlant. Tu récolteras bien plus de fruits dans ton labeur et tes efforts. D'abord, lorsque je suis en train de planifier, je dois accepter le fait qu'il y aura des événements et des circonstances qui seront contraires à ma planification. Il y a des éléments qui pourront venir, on les appelle les antagonistes. Dans le film, c'est le bandit
C'est celui qui vient pour tuer l'acteur, faire du mal à sa famille. Ça arrivera. Pour faire du mal à ta foi, faire du mal à ta croyance, faire du mal à ton espérance, vouloir tordre l'intégrité dans ton cœur. Mais au nom souverain de Jésus, tu n'arrêteras pas d'être intègre. Amen. Au nom souverain de Jésus, nous ne serons plus souillés ni pollués. Amen. Au nom souverain de Jésus, notre confession et notre foi resteront authentiques et totales. Quand j'ai planifié ça, j'accepte que quelque chose de mal peut arriver. Il y a quelque chose qui me peine aussi. C'est que notre foi de maintenant, notre confession en Christ de maintenant, semble-t-il, est en train d'être moderne. La foi, on ne peut pas moderniser la foi. C'est-à-dire, on ne peut pas se mettre à vivre la foi en Jésus, la manière à laquelle nous on veut. Le 21e siècle l'exige, plutôt que comme les premiers qui ont suivi Jésus là ont vécu. La foi reste authentique parce qu'elle obéit au principe de Christ, pas au nôtre. Mais à beaucoup de niveaux, les enfants de Dieu, quelque chose que je vois qu'on fait avec la foi soit dite, il y a la montagne devant toi, mais tu préfères minimiser le fait que la montagne existe. Du coup, quelqu'un est malade, au lieu de dire qu'il a mal dans son corps, il va dire quelque chose comme non, Jésus me rend fort. Je suis déjà guéri même par ces meurtrissures. Non, je suis guéri par ces meurtrissures. Tu sais, hein, pour le souci de confession, non, ça a sa place. Mais tu as encore assez de temps à perdre pour continuer de confesser des choses qui jusqu'à maintenant, pour de vrai, ça ne marche pas encore dans ton corps. Pourquoi avoir honte? Et donc, beaucoup d'enfants de Dieu là, on est parti sur le principe que quand je suis malade, je confesse seulement que je vais guérir. Les dynamiques de guérison, tu ne connais pas comment ça marche. Au lieu d'aller à l'hôpital, au lieu d'aller consulter, et je le dis, j'ai administré la guérison sur n'importe quelle partie de ton corps, au-dedans, jusqu'à l'extérieur. Sans petit, c'est parti. Mais ça revient encore. Si tu es malin, va checker. Si tu as un peu, va faire un bilan médical. Ensuite, reviens avec ça. Moi, ça va m'aider. J'ai pas honte de confesser ça. Ça va m'aider. Maintenant, là, je saurai concrètement. On a donné un nom scientifique à ça. Maintenant, je vais agresser la chose là. Là, pour de vrai, ça va partir. Il faut reconnaître ça. Même si je planifie comment, il y aura toujours des trucs bizarres. Après ça, je dois m'appuyer sur Dieu. Tu sais pourquoi tu as besoin du soutien de Dieu? Tu pourras pleinement te reposer dans ses bras. Tu pourras pleinement t'appuyer sur lui. Tu pourras tellement et pleinement te dire, Jésus est avec moi, je lui fais confiance. Tu sais ce qu'il avait dit un jour aux autres? Allons-y de l'autre bord. Tu te souviens? Marc chapitre 4. Jésus doit aller de l'autre côté. Il doit aller à Gadara. Il y avait eu quoi? Voici que les vagues viennent blanc. Un vent impétueux s'est levé soudain. Non seulement un vent, l'orage amer. C'est terrifiant. Pierre n'avait jamais vu ça. La Bible dit bien, aussi expérimenté qu'il était. Ça là, comment c'était venu soudain là? Il n'avait jamais vu ça. C'était démoniaque. C'est une contrepartie. C'est mon plan, mais c'est une contrepartie. Mais Jésus était dans la barque. Heureusement pour eux. Comme je disais, ils avaient le soutien de Jésus. Il était avec eux dans ce qu'il faisait. Maître, oh réveille-toi. Ne crains-tu pas qu'on périsse? Comme ça, on est encore jeune. Je peux entendre Pierre dire ça. C'est pas parce que j'ai la chauffe. Moi, je vais encore vivre longtemps. Tu es là dans la barque. L'ennemi est là présent. Qu'allons-nous faire? Si tu ne t'appuies pas sur Jésus, tu vas continuer de faire les choses par l'arme de la chair. Et à la fin de la semaine, on va toujours te trouver très fatigué. À la fin de la semaine, oh non, il y a la migraine. Ça fait mal, ça tire. Même quand on va administrer la guérison là, l'autre dimanche encore quand on revient, c'est toujours la même migraine. C'est comme ça que les gens vivent. La plupart des gens qui vivent comme ça, c'est souvent aussi un indicateur. Ils n'ont pas Jésus comme support et ils n'ont pas le soutien de Jésus. Alléluia. C'est des gens qui forcent les choses, qui mettent les choses ensemble, soi-disant pour aller de l'avant. Proverbe 16:9 dit, l'homme élabore des plans, le Seigneur en dirige la réalisation. Bible français courant. J'ai planifié, maintenant je m'appuie sur Jésus parce que c'est lui qui doit amener cela à réalisation. Proverbe 24:6, Proverbs 24:6. En effet, la Bible se meurt. C'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille et la victoire s'acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. Encore, je le disais déjà au début, si Jésus n'est pas ton conseiller, au milieu de la multitude de conseillers, moi je peux te parler, les bien-aimés, les autres peuvent te parler, papa, maman peuvent aussi te conseiller. Mais si Jésus n'est pas celui qui est exclusif, Jésus, papa m'a parlé, maintenant toi tu penses quoi de ce que papa m'a dit, de ce que maman m'a dit? Au final, on va tamiser ça ici ensemble pour que je prenne, que je retienne seulement ce qui est bon. Alléluia. Tu dois faire un vœu sur ta vie que par la grâce du Saint-Esprit, la stratégie là, je vais garder ça, je vais l'appliquer. Et bien sûr, au fur et à mesure, tu peux ajouter des éléments, dépendamment de ta réalité et de ton expérience de chaque jour. Alléluia. Mais voici la stratégie infaillible pour vaincre n'importe quelle bataille et pour être victorieux, victorieuse dans la vie. J'espère que nous avons été bénis. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Élevons la voix, rendons grâce à Jésus. Merci, précieux Jésus, nous t'adorons. Merci, précieux Jésus, nous t'aimons. Merci pour aujourd'hui. Tu as une fois de plus été avec nous.
Nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te célébrons. Tu es incomparable. Merci précieux Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Digne de notre confiance. Tu es digne de toute notre attention. Tu es digne. Digne que nous mettrons en pratique, Seigneur, ta parole et tes recommandations. Gloire et louange à toi. Merci Adonai pour les précieuses bien-aimées. Merci pour ton royaume qui est présent au milieu de nous et dans nos vies. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, je te recommande chacun de tes bien-aimés que nous sommes. Je te prie Jésus, compte nos pas. Je te prie Jésus, alors que tu comptes nos pas pour toute cette semaine, influence-nous par ton esprit. Amen. Incite-nous Jésus à attendre quand il faut qu'on attende. Amen. Même si ce n'est pas clair déjà. Jésus, montre-nous et apprends-nous à nous conformer à toi en toutes choses. Alors que tu nous parles, que tu te révèles à nous et que tu attends de nous que nous fassions les choses d'une certaine manière. Jésus, je prie que cette semaine tu distingues tes enfants. Que tu les distingues de sorte que dans ce qu'ils font, dans ce qu'elles font, Père, nous soyons trouvés les premiers. Nous soyons trouvés meilleurs. Que nous soyons trouvés devant. Que nous ayons des bonnes notes pour la gloire de ton nom. Même si les hommes ne te voient pas, nous te voyons. Nous savons ce qui se passe avec nous et nous savons que c'est toi qui agis dans nos vies. Alors Jésus prend toute la gloire de maintenant et par la suite. Cette semaine, je l'appelle béni pour toi. Amen. Cette semaine, je l'appelle favorable pour toi. Amen. Par l'esprit de vie. Cette semaine, je l'appelle semaine de victoire et d'avantage. Amen. Semaine de grands gains et de repossession. Amen. Semaine d'accomplissement et d'affermissement. Au nom souverain de Jésus, tu ne tomberas pas. Tu ne reculeras pas. Au nom souverain de Jésus, tu n'auras pas peur. Au nom souverain de Jésus-Christ, je prie que les choses que Dieu t'a appelé à accomplir, tu les accomplis. Et tu es trouvé totalement fidèle au royaume de Christ. Je prie que Jésus parle à ton cœur. Comme je priais déjà ce matin qu'il parle au leader de cette nation. Jésus aussi bien sur le plan politique que religieux. Sur le plan économique que judiciaire. Sur le plan sanitaire. Précieux Jésus, je prie simplement que ta grâce repose sur nous. Que des corps soient réconciliés avec ton cœur. Que des familles se réconcilient. Que notre économie prospère. Que le président de la République, son épouse et toute l'équipe autour de Père fassent bien avec la crainte de toi dans leur cœur. Jésus, nous déclarons maudit l'homme, la femme qui arrivera à un poste quelconque d'autorité et de dignité dans cette nation pour ses profits à lui, pour sa famille et pour lui-même. Jésus, nous prions qu'il soit maudit. Je prie, Père, que la lèpre arrive encore en ce siècle-ci et qu'elle les revête. Quiconque n'est pas en train de planifier pour avantager ton agenda pour le Gabon, ton agenda pour l'Afrique au travers du Gabon, ton agenda, Père, pour les hommes au travers du Gabon et de l'Afrique, je prie, Père, que tu les renverses. Destitue-les. Change-les. Au nom souverain de Jésus. Et positionne des hommes et des femmes qui viendront avec la crainte de toi. Animés, Seigneur, par la conscience du plus grand nombre. La conscience du bien commun. La conscience du service pour tous. La conscience, Père éternel, de faire des profits pour tous les Gabonais. Tous les Africains. Au nom souverain de Jésus. Béni sois-tu, précieux Jésus. Nous bénissons notre nation. Nous bénissons les nations africaines. Nous bénissons les hommes et les femmes à travers le monde. Gloire et louange à toi, précieux Jésus. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce, je te prie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous de maintenant et pour toujours. Amen. Sûrement, le bonheur, la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Béni sois-tu, précieux Jésus. Va et révèle Jésus. Amen. Ma prière, du fond de mon cœur, il me le met comme ça dans le cœur. Je te bénis, prospère. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ, tu ne sauras pas comment, ni d'où c'est venu, mais tu vas te retrouver avec beaucoup. Et tu n'auras pas volé. Ce ne sera pas un bien volé qui sera entre tes mains. Ce ne sera pas un héritage que tu auras gagné à prix de litige. Au nom souverain de Jésus, que Dieu te bénisse. Merci, précieux Jésus-Christ. Gloire et louange à toi.